Bonjour les scrapeuses. Donc je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo de page de scrap. Donc je ne sais pas comment va se dérouler la vidéo exactement parce que je vais essayer de la filmer un peu différemment en faisant la narration en même temps. Je suis toute tranquille, tout le monde est couché, donc je me dis je vais me profiter pour le faire. Je suis inspirée ce soir, puis je suis pas trop fatiguée, donc je me dis je vais la commencer ma page. Je ne sais pas si je vais la finir ce soir. Sinon, je le ferai à un autre moment. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de scraper une photo de ma fille que j'aime beaucoup. Donc ça fait maintenant il y a 2 ans au moins, d'un été, donc j'aime beaucoup cette photo. Donc je me dis, j'ai pris un sketch pour m'inspirer un petit peu, pour positionner un peu les images. Si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être sûrement du coup en l'image de la page de sketch où je me suis inspirée. Vraiment qu'une inspiration. Peut-être je vais commencer sur cette inspiration là, puis après je vais faire vraiment autre chose. C'est juste une idée, voilà. Donc j'ai envie de faire un peu de patouille sur cette page. Donc j'ai choisi de prendre un pochoir, voilà, un pochoir, voilà, je sais pas si ça se verra pas trop. Moi je pourrais vous présenter ça, peut-être là-dessus, même pas, c'est en transparence. C'est vraiment des petits losanges que je vais mettre de la pâte à relief de chez Cultura, tout simplement. Hein. Moi, j'avais vu sur plusieurs vidéos de scrap. Je me suis dit, je l'ai acheté, je l'ai déjà essayé sur d'autres pages. J'ai bien aimé. Je suis bon, bah voilà. Donc, je vais utiliser un peu les tons. Je vais presser sur du violet. Je vais utiliser aussi un peu cette page-là. C'est un peu pas du plastique, mais presque. Je sais pas comment vous dire ce que c'est. Comme texture de page, c'est vraiment plus plastifié. Donc dessus, il y a des rayures violet et un peu turquoise. Je pense que je vais utiliser aussi cette partie-là de cette feuille-là. Je crois que c'était d'un magazine de scrap. Hein. Et je me suis sorti aussi quelques petites chutes dans les tons violets. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser, mais bon. Je me suis dit, on verra bien ce que je vais faire. Donc, donc la pâte à relief. Donc, je vais prendre du coup ma petite. Protégeons en premier mon plan de travail. Une chute. Même pas, j'avais acheté ça. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres pages. C'est vraiment mon tapis de patouille, de peinture, de tout ça. Parce que je suis un peu une grande maladroite plutôt. C'est du lino, pas du lino, mais moi aussi c'est pas du lino, mais comment ça s'appelle ça qu'on met sur les tables, je sais plus trop, qui protège les tables à la base. Il y avait mon Jiffy qui faisait 50% sur les produits. J'ai acheté je crois 2 mètres pour 2 € à peine. Donc j'ai coupé plusieurs morceaux, j'en ai gardé 2 pour moi et j'en ai fait un très grand pour ma fille que je mets par terre quand elle veut faire de la pâte à modeler ou des choses comme ça qui salissent beaucoup, et je la mets par terre dessus, ça lui fait un tapis de jeu. Donc hop, ma pâte à structure, je vais la mélanger avec de l'encre e-ink, bien sûr du ton violet, c'est la améthyste. Je vais essayer de la mélanger, hein. J'ai jamais essayé, je vais tenter ça, je vais voir ce que ça va donner. Je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, vraiment, c'est juste pour coloriser un peu la pâte à structure. Je ne sais pas si je suis bien cadrée là. Voilà, je vais me prendre un peu de pâte à structure, pas trop. Peut-être pris trop, mais bon. Hop, j'ai tendance à me mettre trop sur moi, donc voilà, je vais essayer de... Je vais mélanger un petit peu ça, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Hop, on va fermer la pâte à structure. Voilà, et je vais essayer, hein. Je ferai vraiment en live, j'essaie des choses. Je sais même pas s'ils sont pas bouchés, mais les petits, s'ils sont bouchés tous, mais je sais pas comment vous faites, mais ils sont tous bouchés les miens. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller pour que ça tombe dessus. Non. Hop là, bah voilà, ça y est, ça s'est débouché. Voilà, pas trop. Oula, peut-être trop. Bon, on verra. Sinon, je mettrai un peu plus de pâte à structure. On va mélanger tout ça.
Effectivement, j'en ai mis trop. Bon. Parce que ça serait trop proche de la couleur que j'ai là. On va essayer de nettoyer un petit peu pour reprendre un peu plus de pâte à structure. Bon, tant pis, je vais gâcher un peu, mais pas très grave. De toute manière, hop. Voilà. Hop. Donc voilà, hop, on va essayer de faire, voilà. Hop. Voilà, ça fait une couleur sympathique quand même. Ouais, ça va. J'aurais dû le faire dans un gros trou. Voilà, on mélange tout ça. Je referme tout ça. Hop. Donc, hop. Hop. On mélange bien. Voilà. Hop, je le mets de côté. Je reprends ma page. Et je vais juste faire un petit peu. Je vais essayer de coller. Ah, elle est un peu juste. Ah, on va mettre comme ça. Je vais juste mettre sur une partie. Hop, je vais prendre mon scotch pour tenir un peu tout ça quand même. Parce que je suis un peu maladroite et je me suis rendu compte à chaque fois ça part, ça déborde un peu et tout, donc j'aimerais bien que ce soit, qu'on voie bien les losanges. Hop, là c'est mon petit truc pour moi, pour pas être en train de chercher à chaque fois. Hop, un bout de scotch. On va coller ça là. Un petit bout de scotch, excusez-moi. Hop. Voilà. Oui, c'est mon petit truc à moi, pas toujours en train de chercher où est le commencement de mon scotch et m'abîmer les ongles. Voilà. Donc hop, je reprends ma pâte à structure. Et on va essayer d'étaler un peu tout ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Je sais pas si ça va rendre bien. J'ai jamais utilisé ce pochoir. Hein. Je sais pas ce que ça va donner après. Petite expérience. Si vraiment ça va pas, je ferai autre chose. On verra. Voilà, vraiment très peu. Ça va gâcher mon pâte à structure vraiment. C'est pas mal. J'ai pas pris de chiffon à cause de ma stige. Mais super. Toujours. Un petit sopalin. Et puis je vais vite aller nettoyer tout ça. J'attends tout un tout petit peu. Donc voilà. Et on va essayer d'enlever ça. Hop. Sans faire trop de dégâts. Super. C'est ce que j'avais envie que ça rende. Super, super. Je suis contente. Donc, je vais laisser sécher ça. Je vais aller nettoyer mon matériel. Je reviens tout de suite. Hein. J'éteins, je reviens tout de suite. Hein. Et pendant que je vais nettoyer mon matériel tout de suite pour pas qu'il y ait, avec la basse structure, j'ai peur que ça adhère de trop. Je vais laisser sécher comme ça. Je reviens. Si c'est pas trop sec, je passerai un coup de heat gun dessus. Donc je vous évite ça sur la vidéo puisque le bruit et tout ça c'est pas très agréable pour vous. Donc à tout de suite. Bon, je crois que j'ai commencé à faire la vidéo et je crois que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc du coup, j'ai fait quelques découpés, vous les avez pas vus, donc je reprends la vidéo et je vous explique. Hein. Donc je vous remets le papier, voilà. Donc j'ai pris ce papier-là, j'ai découpé une bande de 2 cm, donc de toute la longueur, hein, que je vais mettre ici. Après, j'ai sorti, vous n'avez pas vu, mais je pense que vous allez vous moquer de moi, hein, mais la décoratrice de toga. Oui, je n'ai pas de Big Shot, je n'ai pas de Mademoiselle Toga, je n'ai pas de grosse machine de découpe pour l'instant, de grosse.
c'est une grande parole, plus grande, va dire, ni de un investissement que j'ai envie de faire prochainement. Donc je pense que je peux avoir un prix sur une de Mademoiselle Toga, si je me trompe pas le nom. Donc je vois beaucoup de vidéos sur les big shots, mais j'en ai très peu sur Mademoiselle de Toga. Ça m'intéresserait de vos commentaires, ce que vous en pensez. Voilà, s'il y en a une de vous qui regarde cette vidéo qui peut m'en parler, je serais ravie de voir une vidéo sur Mademoiselle de Toga. Voilà, tout simplement. Donc j'ai utilisé, j'avais acheté ce dies il y a un certain temps déjà, parce que j'avais vu beaucoup de pages avec des pellicules. Je trouvais ça super sympa, mais je n'avais pas eu l'occasion encore d'utiliser, donc je l'ai utilisé là. Donc j'ai pris un chute de papier que je crois que je vous ai présenté au début, donc celui-ci, et j'ai fait une pellicule, voilà. Hein, donc hop. Au début je voulais en faire deux, c'est pour ça qu'il y a deux morceaux, j'ai encore un morceau quasiment entier qui rentre pour faire une pellicule, mais en positionnant le tout sur ma page, je me suis rendu compte que il n'y avait pas besoin d'une autre, parce que je pense que je vais positionner tout ça comme ceci. La photo de ma fille, je n'aime pas quand c'est droit, j'aime bien que ce soit toujours un peu c'est bizarre, j'aime bien que les embellissements sont bien droits, bien figés, mais la photo toujours un peu en diagonale, c'est je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'aurais dû faire un peu de pâte à structure de ce côté là. Ça c'est les aléas quand j'ai tout nettoyé mon matériel, mais je crois que je vais refaire un petit peu de pâte à structure, mais vraiment très léger. Je vais essayer de retrouver la même couleur, mais ça va être un petit peu difficile. Ou je me dis peut-être pourquoi pas, j'ai une idée qui vient là, faire de cette couleur là. Pourquoi pas. Un peu avec toujours le easing, je crois que j'ai un petit turquoise quelque part. Super, il est un petit peu abîmé, mais pourquoi pas. Écoutez, je vais faire je vais pas vous remontrer, c'est la zinc turquoise, hein, pigment turquoise. Ouais, je pense que je vais faire un petit peu ici, avec le même relief, hein. Toujours les losanges ici. Je vous laisse là pour l'instant. Je vais le faire hors caméra, parce que c'est pas. Je vous remonte juste après. Je range un peu mes papiers et tout ça pour que ce soit plus ordonné. Et je reviens tout de suite pour, je pense, quasiment sortir mes embellissements. J'ai 2-3 idées. J'ai un embellissement qui est en tête, si je le retrouve, et que je vais sortir là à côté et commencer à positionner tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, j'ai fait du coup un peu encore de molding pâte à relief ici, donc comme ça pour, on va dire, un peu équilibrer les choses. Je me suis sorti quelques embellissements que je voudrais utiliser. Donc je me suis sorti 2 nœuds violet, hein, c'est vraiment le thème des couleurs. Ceci, je me suis sorti ce petite fleur. Bon, il y a un peu de rose, mais bon, sur la photo il y a un peu de rose, donc je me dis pourquoi pas. La couleur sont sympathiques. Je me suis sorti 2 demi-perles dans les tons violets. Je ne sais pas encore comment je vais les positionner, hein, donc on va voir ça ensemble. Puis 4 petits boutons blancs, tout simple. Non, et puis encore. Après, je me suis sorti cette petite planche de voilà, de stickers. Je me dis, la petite fleur violette, pourquoi pas. Le reste, je pense pas. Je suis pour celui-ci, mais je suis pas sûre de l'utiliser. Et je me suis sorti ma petite planche de strass, où il y a plusieurs couleurs. Il y a du blanc, il y a du violet. Et puis un peu de bleu, ouais, bleu turquoise. Je me dis, bon, je ne sais pas encore, hein. Je vais voir ça avec vous. Je pense pas que j'utilise des 2 nœuds l'un ou l'autre.
Donc je vais voir ça maintenant. Donc voilà, je vais peut-être coller tout ça déjà. Peut-être pour coller déjà cela, ce serait pas mal quand même. J'aimerais bien utiliser ce nœud, parce que celui-là je trouve qu'il est un peu petit, il va se perdre dans le décor. Peut-être celui-ci, donc on verra un petit peu plus. Ce serait pas mal celui-ci. Celui-ci, peut-être je positionne là. Ah, j'essaye, hein, je sais quelques petites combinaisons. Non. Hop, hop, hop. Hop. Et ceci comme des petites. Comme ça. Donc ça me plaît pas mal. Est-ce que je vais utiliser ça? Je sais pas encore. J'ai vu coller tout ça déjà. Bon, voilà. Je me rends compte. Oui, on réfléchit tout en filmant, hein, tout ça. Hop. Donc j'ai sorti une distress et voilà. Donc c'est une distress comme un raisin concorde poussiéreux. Voilà, c'est ce le nom en français. Encre pour style antique. Je crois que je l'avais acheté, je crois, à la foire de Paris. Il y avait un petit stand, une petite partie de loisirs créatifs. C'était, je ne sais plus quel stand c'était, comment il s'appelle. Il est à version scrap aussi. Scrap à la... Non, je ne sais plus du tout. Ouais, j'ai ancré, ouais, ça fera mieux. Ouais, ça fera mieux. On va ancrer tout ça un petit peu, les bords. Pour cacher le blanc finalement qui me dérangeait. C'est vrai que j'y pense pas toujours à ancrer les bords. C'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de distress pour l'instant, j'ai envie de faire une petite collection. Je pense que ça va être le budget de version scrap cette année. Des mini, hein, pas des grands parce que c'est... Je pense que pour ce que j'en fais, pour l'instant c'est vraiment les... Peut-être... Ouais, je prends des mini. C'est un peu moins cher et je pense que c'est aussi efficace. Hein. J'en ai un mini qui me va très bien. Pour l'instant, c'est vrai que je fais pas des fonds de page avec. Ça viendra peut-être. Hein. Mais pour l'instant, non. C'est vrai que c'est pas mal comme ça. Ah, j'ai peut-être ancré la pellicule aussi. Ça va, je vais essayer. C'est vrai que c'est pas très évident parce que c'est très fin. Mais ça va peut-être lui donner un petit relief en plus. Hein. Au moins les bords de ce côté-là. Ouais, je réfléchis tout le temps. Voilà, c'est pas mal. C'est très léger, hein, je fais très léger, mais voilà. Hop. Vous me voyez partir souvent là parce que j'ai ma... On va dire ma mobile scrap qui est juste à côté, hein, que vous pouvez retrouver dans la photo sur mon blog. Qui est sur Canal Blog, List Scrap. Hein, qui est juste là. Et c'est vraiment, je suis ravie de cet investissement. Je l'avais vu beaucoup en vidéo, mais fallait convaincre ma moitié de me laisser un petit coin du salon, parce que je scrape dans le salon. Je pense que je l'ai déjà dit, mais voilà. Et me laisser un petit coin du salon. On a enlevé la chaise haute de ma fille, du coup je me dis, oh regarde, on enlève la chaise haute. Je pourrais mettre ça à la place, tu comprends, avec toutes mes... faire mes... À la place de tout le temps me déplacer, chercher tout, c'est vraiment pénible. Donc voilà, donc là c'est encore, je pense que je vous l'avais vu dans une vidéo. J'utilise toujours de la colle sur les bouts de papier. Je prends toujours un bout de vieux journal, vieux journaux. Je protège mon matériel. Je suis un peu, voilà. Là, vous êtes là en train de nettoyer. Je me dis, je prends un vieux, hop, ça me fera très bien l'affaire. Hop, je vais prendre mon pinceau pour la colle. Je sais celui-là, parfait. Ouais, parce que j'ai l'impression que si je le fais pas avec le pinceau, ça bave de partout. Parce que j'ai l'impression que j'en mets beaucoup trop. Du coup,
ce que je fais, hop. Voilà, je fais un petit peu comme ça. Voilà. Du coup, avec le pinceau, j'essaie d'en mettre un peu partout, pas trop. J'ai l'impression que après, ça gondole le papier. Du coup, ça me permet un petit peu de l'étaler partout sans en mettre de trop. Hop. Voilà. Hop, on va essayer d'aligner tout ça. Voilà. Avec les petits points, c'est bien pratique pour aligner le tout. Hop. Oui, le plioir pour coller. Oui, ça c'est mon... Je crois que c'était, je sais plus chez qui je le voyais souvent. Alors, je pense que vous faites souvent ça, vous les scrapeuses. Moi, scrapeuse aussi. Du coup, bah, je l'ai réutilisé. Je me dis, oui, c'est vrai que pourquoi pas. Donc là, je me dis, voilà, pas de... Ah non, je vais pas utiliser cette colle-là. Je me suis sorti ce tube-là de Cléoplâtre. Qui est pas mal, c'est un stylo colle. Ça fait avec son petit embout mousse. Qui est très pratique pour les petites choses à coller. J'ai d'autres colles, mais pas... Sans trop baver. Hop. Pas trop. Voilà. J'essaie de pas trop. On bave un petit peu. C'est pas très évident de coller ça, mais bon. On essaye, hein. En fait, bien, je voulais le tester depuis le temps que je l'ai, ce dies. Voilà. Et je vais mettre la photo là. Par contre, la photo, je n'ai jamais de colle sur les photos. Il y en a en dessous, mais bon. Je prends toujours un petit... pour que vous voyez ce que je fais. Donc celui-ci, c'est... il y avait... Bah, c'est toujours à Jiffy. Il y avait, bah, quand il y a eu du déstockage, parce qu'ils faisaient des travaux, bah, j'en ai profité. Pas mal, parce que je crois que c'était... le rouleau, comme ça, à 1 euro, même moins d'1 euro, je crois que je l'ai eu. Je crois que c'était 50 centimes, quelque chose comme ça. Donc j'en ai acheté 3 ou 4. Je me suis, j'ai fait le stock, je les ai vus. Je fais, oh, je prends. Je savais pas trop ce qu'il valait, mais bon, à ce prix-là, j'ai pas réfléchi. Hein. Ouais, c'était, je crois que 50 centimes, hein, je crois. Donc je me suis dit 3 ou 4, ça fait, ça part tellement vite tout ça que. On va y mettre un tout petit peu en billet, mais 3 c'est un tout petit peu en billet quand même. Je n'y arrive pas à mettre droit. Hop, voilà. Et nous partons sur les embellissements. Ouais, je crois que c'est ce nœud-là que je préfère. Je pense que c'est pas mal là. Ça, je vais le coller là. Ah oui, ça, comme il est un petit peu, vous voyez, un petit peu bombé, je vais mettre de la mousse 3D. 3D. Plusieurs mousses 3D pour que ça tienne, parce que je l'ai déjà utilisé sur une autre page de scrap. Et j'ai... Voilà, parce que là, c'est vraiment, ça bombe pas mal. Donc, je vais mettre de la mousse 3D, effectivement, là-dessus. Ça, je vais mettre ça là. Ici, je vais mettre, du coup, les petits boutons. J'aime bien utiliser les petits boutons, donc c'est pas mal, ça. Ah, j'ai pas mis de titre, c'est facile. Je sais pas trop d'idées pour le titre. Je devrais mettre la date de la photo, mais c'était quel été, je ne sais plus lequel c'était. Je crois que je n'ai même pas mis de strass, ou peut-être que si, je vais voir. Je vais déjà coller ça c'est sûr. Donc, hop. Collons les boutons déjà. Hop. On prend une petite clé. Hop. Si, voilà, vous voyez, ce que je veux bien, c'est que du coup, ça fait la petite mousse. Ça garde la colle là et ça me permet juste de mettre un petit point de colle et essayer de coller tout ça. Donc voilà, là je vais coller ceci. Je tout celle-ci. Donc c'est plus pratique. Voilà. Hop. Hop là, voilà, je m'en suis mis plein les doigts.
je sais pas utiliser les pinces. Hein. J'en ai acheté une fois, mais je sais pas utiliser les pinces quand je mets les embellissements. J'en vois d'autres qui utilisent ça sur les petites choses. J'ai essayé à plusieurs reprises. J'y arrive pas, je maîtrise pas ça. Donc là, bon, il est un peu gros, hein, mais même comme ça, comme je vous avais dit, hein, je suis assez maladroite. Alors, donc je vais chercher ma mousse 3D. Ma mousse 3D, où est-elle? Donc voilà, je vais prendre la mousse 3D. Je vais prendre les grands carrés qu'il y a là pour mettre 2 ou 3. Je vous fais ça hors caméra parce que je me suis rendu compte qu'il me reste pas beaucoup de temps pour terminer ma vidéo. Donc je vous fais tout, je vais finir d'embellir. Je vous dirai ce que j'ai mis, puis à tout de suite. Donc voilà, je reviens donc pour vous présenter la fin de ma page. Donc j'ai mis finalement quelques petits strass là pour donner un petit point de lumière. J'ai collé mon nœud avec un double face de Cléopâtre très très fin parce que je n'ai pas de pistolet à colle, donc je vais utiliser celui-ci. Ça adhère très bien, c'est un petit peu compliqué mais j'ai réussi. J'ai mis 2 mousses 3D pour que ça fasse un petit relief. Vous voyez, hop, que ça tienne bien. Et donc voilà, donc j'espère que cette page vous aura plu. Voilà, je n'ai pas mis de titre. Mais bon, j'ai pas d'inspiration. C'est vrai que je devrais mettre peut-être, ce serait intéressant de peut-être mettre la date ici, juste l'année, au moins. Je pense que c'est l'année 2012, ça y est, c'est l'année 2012 qui me revient là. Peut-être mettre, voilà, août 2012, juste la date pour se souvenir de cet endroit-là et le lieu. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mettrai aussi les liens de mon blog et de ma boutique de scrap. Oui, j'ai ouvert une boutique de scrap pour vendre quelques matériels. Parce que je voudrais, voilà, vivre un petit peu de cette passion-là. Si c'est possible un jour, on verra. Il y a beaucoup de concurrents. Donc voilà, donc bientôt pour une prochaine page ou une carte ou un mini-album. Je me dis qu'il faudrait que je m'y remette. Il y en a un que je dois finir, que je voudrais bien vous présenter, mais je n'arrive pas à m'y remettre. Donc, mais là, j'ai beaucoup d'envie de cartes. Donc, cartes et pages. Donc, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Scrapez bien à bientôt et scrapez bien. Au revoir.